Les examens approchent et je sais pas comment m'y prendre. Les autres sont trop en avance. Je me demande si je devrais juste abandonner. Hé Mariam, ça va? T'as pas l'air dans ton assiette? Je sais pas. Parfois je me demande si ça vaut le coup de continuer. J'ai beaucoup de retard sur mes cours et les examens approchent. J'ai juste envie d'abandonner. Tu sais, t'es pas la seule à te poser cette question, hein. On est tous là à se demander pourquoi continuer, à se donner autant de mal. Aujourd'hui, on va en parler. On va discuter du courage, de l'importance de surmonter ses peurs et aussi de l'impact qu'on peut laisser dans ce monde. Un mois pour se transformer. Entre spiritualité, sagesse et défis, vivez pleinement le Ramadan avec les Shakird francophones. Dans le monde d'aujourd'hui, tout va super vite. Et les distractions, elles sont partout et surtout dans nos poches. Et donc c'est très difficile de rester concentré sur l'essentiel, sur ce qui est vraiment important. On a tous des rêves, on a tous des ambitions, mais les atteindre, ça demande beaucoup d'efforts et surtout beaucoup de courage. Vous toutes avez un énorme potentiel entre les mains, d'accord? Mais voilà, être musulman aujourd'hui, c'est pas choisir la facilité, c'est être prêt à tout donner pour un monde meilleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que l'effort sincère, c'est une forme d'adoration. Alors, pourquoi on a peur de faire des efforts? Moi je crois que c'est la peur de l'échec. On se demande si ça vaut le coup quand on sait pas si on va y arriver. Le courage, ce n'est pas juste d'affronter ses peurs, c'est aussi de porter les défis du monde autour de nous. Chaque petit effort ou chaque petit acte de bonté peut faire de nous une force de changement, pas seulement pour nous, mais pour l'humanité. Oui, Ustad Saïd Nursi a dit que le succès, c'est pas forcément dans le résultat, mais dans l'effort que l'on donne. L'important, c'est de rester actif et de contribuer. Dans l'islam, l'effort est super important. C'est une partie essentielle de la foi. Vous savez, le mot djihad, qui est souvent mal compris, ça signifie justement faire des efforts constants pour s'améliorer, pour aider les autres et pour faire le bien. L'islam, c'est tout sauf la fainéantise. Dans la sourate Al-Mujadila, Allah dit « Allah élève en degré ceux d'entre vous qui croient et ceux à qui le savoir a été donné. » Ça montre bien que la foi et le savoir vont de pair avec l'effort. Donc en gros, si on veut progresser, c'est par les efforts du quotidien. Exactement. L'effort, c'est pas juste prier ou jeûner ou être assidu dans une prière. C'est aussi agir dans la vie de tous les jours. Travailler dur, s'engager pour les autres, œuvrer pour un monde meilleur. C'est tout ça en fait. Être un jeune musulman aujourd'hui, c'est être une personne active, responsable et engagée. Mais et si au final nos efforts ne servent à rien? Mais Hoja Effendi explique que l'effort, c'est une forme de courage. Quand on agit, c'est avec la foi. Et même si on ne voit pas le résultat directement. Parce que le résultat, seul Allah le sait. Effectivement, Allah nous montre dans le Coran, avec la difficulté vient la facilité. Même si cela peut être compliqué, il y a toujours une issue. Le prophète, lui aussi, il a vécu de nombreuses épreuves, mais il n'a jamais abandonné. Son courage était pour toute l'humanité. Oui, c'est vrai. Le courage, c'est de faire ce qui est juste, pas seulement ce qui est facile. Et c'est aussi œuvrer pour les autres, défendre les opprimés et agir pour résoudre les problèmes de la société. Finalement, l'islam nous enseigne que l'effort n'est pas une contrainte, mais une voie vers l'accomplissement personnel et la transformation de la société. Et en fait, on est acteur du changement. On a entre nos mains le pouvoir de changer le monde. Mais pour y parvenir, il y a un long chemin d'efforts et d'investissement personnel. Ouais. Ne laissez pas la peur de l'effort et la recherche de la facilité vous éloigner de vos objectifs. L'effort et le courage, c'est une clé pour construire un avenir plus solidaire, plus juste. Vous avez un potentiel énorme. Soyez-en consciente et faites tout ce que vous pouvez pour être un modèle de courage pour vous-même, mais aussi pour tous ceux qui vous entourent. On a besoin de vous, on a besoin de votre lumière. C'est vous qui allez façonner l'avenir. Les filles, je vous propose qu'on lise un petit passage de la biographie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous voulez ouvrir votre livre à la page 76. Dans ce passage, Hoja Effendi nous explique comment notre prophète sallallahu alayhi wa sallam fournissait un effort constant pour appeler les gens à l'islam. La communication du message divin était l'une des caractéristiques essentielles du messager de Dieu. Nous sommes inquiets dès que nous avons faim ou soif ou que nous avons du mal à respirer. Lui était inquiet dès qu'une journée passait sans qu'il ne pût transmettre le message divin à quelques personnes. Il était si préoccupé par la transmission du message et si affligé par l'incroyance que Dieu lui conseilla de faire attention à sa santé. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'il se détourne de toi et ne croit pas en ce discours.
Le messager de Dieu invitait tous les Mécois, aussi bien en public qu'en privé, à croire en Dieu. Il appela certains individus très obstinés comme Abu Jahl, au moins une 50aine de fois. Il aspirait surtout à la conversion de son oncle Abu Talib, qu'il avait élevé et protégé des Mécois polythéistes. Durant la 11e année de sa prophétie, quand Abu Talib était mourant, le messager de Dieu l'invita à nouveau à croire. Cependant, les chefs Mécois l'entouraient pour l'en empêcher. Il fut si marqué par l'incroyance d'Abu Talib qu'il dit « Je demanderai pardon à Dieu aussi longtemps qu'il me le permettra ». Plus tard, un verset lui fut révélé l'interdisant de faire cela. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Subhanallah, c'est vraiment un passage très important. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, c'est de continuer malgré elle. Et c'est ce courage qui nous permet de faire la différence dans le monde. Dans les sociétés actuelles où l'individualisme et la recherche du confort personnel dominent souvent, on doit réapprendre à faire preuve de courage moral. On doit pouvoir sortir de notre zone de confort pour le bien de tous. Dans nos sociétés actuelles où l'individualisme et la recherche du confort dominent souvent, on doit être capable de sortir de notre zone de confort, on doit être capable de faire preuve de courage moral pour le bien-être de tous. C'est comme ça qu'on va pouvoir édifier ou qu'on va pouvoir construire une société plus juste et plus solidaire. Aujourd'hui, il est parfois très compliqué de rester concentré sur ce qui est vraiment important. Heureusement, notre foi nous donne le courage de parvenir à nos objectifs. Et c'est ce courage qui nous permet de transformer le monde autour de nous, à travers notre travail, nos études et notre engagement dans la société. Ça me fait penser à un extrait que j'avais vu la dernière fois. Peut-être que je le retrouve. Donc, un jour, dit la légende, il y a eu un immense incendie dans la forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part du travail. » Ça résume parfaitement ce qu'on disait. Au lieu de ne rien faire sous prétexte qu'on soit impuissant, on peut aider à notre échelle avec nos propres compétences. Exactement. Et même si, pris isolément, toutes ces actions semblent dérisoires, c'est en additionnant justement tous ces petits colibris qu'on va pouvoir changer les choses. Ça me rappelle une citation de Gandhi « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et oui, même si nos efforts peuvent paraître insuffisants, elles sont en réalité très importantes. Alors oui, on dit toujours que les colibris pèsent peu sur la réduction des impacts environnementaux, alors que ces petits efforts qui peuvent sembler insuffisants sont en réalité juste indispensables. C'est justement ces petits pas de colibri là, dont on parle dans l'exemple qui vont nous permettre d'aller vers plus d'autonomie et vers plus de coopération. Et seulement à ce moment-là, on pourra faire levier tous et toutes ensemble. Alors les filles, le hadith du jour, c'est le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. Ce hadith, il nous rappelle que notre engagement envers les autres, c'est aussi une forme d'effort et de courage. C'est un moyen par lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous motive à être utile à notre entourage. Et ce courage dont on parle commence par de petites actions. C'est vrai, Hoja Effendi nous enseigne qu'il faut participer à des projets locaux, comme aider des associations ou participer à des initiatives éducatives. Je trouve que ce hadith illustre également la noblesse du caractère humain et la dimension sociale de l'islam. Et puis il définit l'excellence, à savoir ceux qui sont utiles aux autres. Exactement. Alors, chers spectateurs, quelle sera votre prochaine action courageuse? Peut-être que c'est le moment de commencer un projet que vous remettez à plus tard ou de soutenir une cause qui transforme les vies grâce à l'engagement de chacun. Ya Allah, accorde-nous une telle guérison, une telle santé et un tel bien-être imminent contre les maladies au point de nous rendre indépendants des traitements, des soins et des remèdes d'autrui. Amin. Ya Allah,
Accorde-nous une résignation de tes décrets et honore-nous en nous permettant d'atteindre cet état de soumission totale qui fait qu'on s'en remet entièrement à ton infinie sagesse pour toutes nos affaires et qui favorise l'éveil spirituel. Octroie-nous cette soumission qui va bien au-delà d'une simple soumission des membres et des sens. Transporte-nous dans cet état si exultant où l'on ne sent plus le besoin de demander quoi que ce soit à tes créatures. Amin. Ya Allah, je te demande d'élever nos âmes à l'horizon de l'âme apaisée, qui est ouvert à la vie du cœur, qui s'est transformée en une apparence céleste, et d'atteindre le sommet de l'âme satisfaite d'Allah, qui est un niveau plus élevé de celui-ci, qui décrit le contentement de tes serviteurs avec toi, qui répond toujours avec gratitude, peu importe ce qui vient de toi et ne se plaint jamais. Voyant la rose et l'épine sur ce chemin comme identiques, et le point de connaître le tourment et le supplice comme un seul. En outre, nous souhaitons et te prions de nous honorer avec l'âme dont tu es satisfait, qui est le titre d'être honoré par ton consentement et d'être complimenté d'une manière digne de ta grandeur, et non pas en fonction de notre petitesse, à tel point que cela nous libérera de l'objectif de satisfaire les autres après avoir obtenu ton consentement. Ya Allah, fais que nous fassions partie des gens humbles, afin que nos attitudes et nos comportements soient tels qui nous empêchent de tomber dans toutes sortes de vertus prétendues, dans l'arrogance, qui est définie comme le fait d'être hautain en entrant dans une considération de supériorité, et dans l'admiration intérieure, qui est le nom d'être pris dans le tourbillon d'être infatué. Ya Allah, accorde-nous une telle faveur de ta divinité, toute puissante, que nous puissions rester à l'écart des faveurs et des bienfaits de tout autre que toi. Amin. Ce soir, j'ai compris que mes efforts comptent, peu importe les résultats. Allah sait ce que je fais. Donc dès ce soir, je commence à me mettre au travail. D'ailleurs, priez pour moi et tous les autres étudiants qui passent des examens. Et vous, quel est votre défi? Essayez peut-être de répondre à la question suivante. Dans le Coran, quel est le verset qui parle de la facilité après la difficulté? Essayez de répondre en commentaire afin de gagner un cadeau. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo de mon Ramadan 2025. Salam alaikum tout le monde.